Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une matinée full ménage. Là j'ai presque fini, il me manque à faire que la lessive et j'en profite pour vous parler d'un produit que je suis sûre ça va vous intéresser parce que moi personnellement je l'adore. Je vous parle de la marque Bajoua. Tout le monde en parle. En ce moment, ça fait fureur et je suis vraiment super contente de pouvoir les avoir depuis déjà maintenant un certain moment. Parce que c'est vrai que ça va au-delà d'un simple parfum de lessive ou d'un parfum de soie. C'est plus que ça, c'est de la qualité. Et comme je l'ai dit, c'est une marque 100% française. Moi, mon parfum préféré, c'est à la fleur d'oranger. Je vous laisse deviner parce que comme vous le savez, je suis marocaine. Du coup, voilà, ça me rappelle un peu le Maroc. Ça sent hyper bon. Et là, je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est vraiment super simple. En premier temps, déposez votre linge dans la machine. Ajoutez votre lessive dans la machine. Ensuite, vous ajoutez votre adoucissant, comme d'habitude. Agitez surtout avant emploi. Versez 5 à 10 ml de parfum de lessive dans le bouchon douceur. Versez dans le compartiment assoupissant. Et voilà! Je vais vous laisser un code promo juste ici pour que vous puissiez bénéficier d'un moins 20% de réduction sur tout le site. Mais attendez, j'ai une autre bonne nouvelle. Si vous achetez 3 bouteilles, vous avez un moins 10% de réduction supplémentaire. Si vous achetez 5 bouteilles, vous avez un moins 15% de réduction supplémentaire. Et si vous achetez 7 bouteilles, vous avez un moins 20% de réduction supplémentaire. Je vous laisse ici le lien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, j'adore. Tout le monde s'est lâché. La magie de Chloé a opéré. Même moi, j'ai fini par danser sur la piste. Faites des flips, dansez. Quelqu'un peut m'expliquer ce temps, s'il vous plaît? Ah! Mais pourquoi il pleut en France? Je suis pas contente. Bon, allez, j'ai enchaîné les rendez-vous, je suis contente. Là, je vais dîner avec une copine. Voilà, simple, efficace. Et go! J'ai trop faim en plus, j'ai pas eu le temps non plus de trop manger. Du coup, j'ai vraiment super faim. Et j'ai hâte de voir ma copine. Et je cherche l'endroit, je suis perdue, je connais pas la zone. Un objectif pour septembre, reprendre la conduite. Bon, reprendre, comme si je conduisais avant. J'ai conduit à Madrid, même si je bougeais beaucoup au métro. Mais et à Bali, ça fait presque 3 ans que je me déplace en scoot. Mais si je prends la voiture là, je suis vraiment un danger public. Du coup, voilà, reprendre la conduite pour être beaucoup plus indépendante. Parce que, comment vous dire que la moto va beaucoup me manquer. Ouais. Bon appétit. Merci. Bon appétit mes amours. Bon appétit. Bref. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, Incroyable. no I don't take shit. À vivre au moins une fois dans une vie. À vivre au moins une fois dans une vie. Lâcher prise quand même. Oui. Vous savez que j'aime beaucoup partager avec vous des podcasts que j'ai faits, que ça soit avec des invités ou toute seule. Parce que je sais que ça peut
aider à d'autres femmes. En tout cas, que je puisse en fait transmettre un message qui me parle, mais qui vous parle aussi. Vous savez que dernièrement, ça a été un petit peu chaotique, ma vie en général, surtout perso, parce que le pro, ça a été tout le contraire. Perso, ça a été voilà, un peu chaotique, mais je l'ai vécu dans un endroit qui me faisait beaucoup de bien à ce moment-là. Comme vous le savez, c'est Bali. Et heureusement que j'étais à Bali, parce que à ce moment-là, j'étais alignée avec ce lieu. Aujourd'hui, je sens cette envie de trouver une stabilité qui est plus alignée avec la femme que je suis aujourd'hui, avec tout ce que j'ai envie de créer. Et surtout aussi pour mes enfants. Je vous parlerai de ça dans un moment donné parce que sinon la vidéo elle peut durer 1 heure. Je le ferai, je pense, via un podcast. Mais beaucoup de choses vont arriver. J'ai hâte aussi de cette rentrée en septembre parce que je vais pouvoir enfin me poser et de pouvoir créer tout ce que j'ai envie de créer concernant Respira. Concernant aussi des projets perso. Et je sens cet appel vraiment de me poser dans un lieu où je sais que je vais rester. J'ai toujours été une femme, une fille, une adolescente qui avait besoin de changement, qui avait besoin de bouger, qui avait besoin d'apprendre, de construire, de rencontrer, de vivre des émotions, de vivre, en fait de vivre, toujours dans des lieux très différents. Et aujourd'hui, je pense qu'à mes 34 ans, maman, il y a quelque chose en moi qui a changé. Et je pense aussi que ma vie professionnelle a fait qu'aujourd'hui je sois aussi comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de mettre en place. Et pour ça, j'ai vraiment besoin d'être plus stable. Que ça soit émotionnellement, mais aussi dans un lieu concret. Et bientôt, voilà, bientôt ça sera le cas. Je travaille et je m'organise pour que ça se passe comme ça d'ici quelques semaines. Il faut accepter, il faut observer et il faut surtout avancer d'une façon saine. Même si c'est dur, même si on se sent seul, il faut le faire. Et j'ai hâte. D'une certaine façon, j'ai hâte. Voilà, du coup, beaucoup de choses vont arriver. J'ai hâte. Et je suis très pressée vraiment de trouver une stabilité qui va me faire beaucoup de bien. Qui va aussi faire beaucoup de bien à mes enfants. Là, je vous parle pas de mes enfants, je vous parle de moi. De la femme qui je suis, de la femme que je veux surtout devenir. Et je suis dans le bon chemin. Et rien n'arrive pour rien. Genre, nada pasa por casualidad, comme on dit en espagnol.